Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2018 et je vais continuer l'enseignement sur les quatre types de cœur face à la parole de Dieu. J'ai déjà fait une première vidéo, j'ai une première partie il y a 2 jours, donc aujourd'hui je vais continuer, je vais faire dans la seconde partie. Évidemment, il est question ici de la parabole du sémeur, mentionnée en Matthieu 13, de versets 1 à 9, où le Seigneur nous explique le semeur qui est sorti pour semer et la semence qui est tombée dans des terres différentes. Et évidemment, le Seigneur a donné cela en parabole à ses disciples, mais dans Matthieu 13, les versets 18 à 25, il a donné l'explication de la parabole. Dans la première partie, j'ai lu la parabole en soi, mais dans la seconde partie, je ne vais pas relire la parabole au complet. Vous pouvez la lire sur vous, c'est Matthieu 13, des versets 1 à 9. Et je vais juste relire l'explication de la parabole qui se trouve toujours en Matthieu 13, des versets 18 à 25. Donc, je vais lire. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la ressent aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. C'est dans l'explication de la parabole donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et tout. Donc là, la première vidéo, j'ai abordé la semence qui tombe le long du chemin. Il décide, donc évidemment, c'est ici, comme on a dit, dans le verset 19, ça c'est un homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc, vu qu'il ne comprend pas cette parole, Satan vient et ôte ces paroles de son cœur. Il est comme volé en fait. Donc, j'ai dit dans la première vidéo que des chrétiens qui reçoivent la parole dans leur cœur doivent, comment on dit, comprendre que c'est leur responsabilité de chercher à comprendre la parole qui a été dite ou enseignée ou lue. C'est ça à eux de s'imprégner de la parole par la méditation, par la prière, en au Saint-Esprit de les éclairer afin que la parole qui a été reçue soit comprise dans le but justement de mettre cela en pratique. Si cela n'est pas fait, évidemment, Satan viendra et voler cette parole de leur cœur. Donc, ce sont les chrétiens qui reçoivent la parole comme le long du chemin. Et maintenant, pour les chrétiens qui reçoivent la parole avec beaucoup de joie, aussitôt qu'elle est prêchée, enseignée, mais en qui les racines ne sont pas là, dont ils n'ont pas de persistance et tout. Et dès que c'est une tribulation ou une prédication contre la parole, ils ont une occasion de chute en fonction des chrétiens qui ont reçu la parole dans leur cœur, mais qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment le temps de digérer la parole, de laisser cette parole quitte leur intellect à leur cœur et vraiment s'imprègne de la parole. Donc, c'est à eux vraiment de chercher à non seulement écouter la parole, mais de la comprendre dans le but justement d'avoir foi en cette parole qui dit le Seigneur Jésus de Nazareth, de s'enraciner dans cette parole, sachant que notre Dieu est un Dieu immuable et cette parole est la vérité, elle ne change pas. La parole de Dieu n'est pas liée, elle est une parole qui est vraie hier, aujourd'hui et demain, elle ne changera pas. Donc, même si dans notre vie chrétienne, on a une tribulation, une persécution contre la parole, il ne faut pas laisser tomber, il faut laisser, comment dirais-je, tomber la parole Seigneur, ou bien se dire Seigneur, où est-ce que tu es, pourquoi je souffre autant, pourquoi je suis persécuté. Mais il faut juste retenir que les tribulations et les persécutions font partie intégrante de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous Seigneur dit dans la parole que ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Donc, le chrétien doit comprendre que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne et que c'est parce qu'on souffre que Dieu n'est plus sur son trône. C'est parce qu'on souffre que parce que la parole que Dieu a dite n'est pas vraie. Même si la parole aujourd'hui dans notre vie elle est forcément accomplie, nous devons retenir qu'à la Golgotha, tout a été accompli. Et par contre, Dieu n'agit pas dans le temps que nous voudrions parce qu'il a son temps à lui et son temps
est le meilleur des temps. Donc, à cause des tribulations, il ne faudrait pas que notre foi chancelle. Mais peut-être que nous puissions vraiment avoir une intimité du Seigneur de Nazareth, que nous puissions vraiment enraciner dans cette parole qu'il nous a donnée, que nous ayons foi en lui, sachant que peu importe ce qui arrive dans nos vies, nous demeurons fermes en lui, dans cette foi qu'il nous a donnée. Donc, c'est ça que j'ai parlé. Donc, aujourd'hui, je vais parler, si Dieu le veut bien, par sa grâce, des deux autres terres. Donc, la troisième terre, pardon, c'est la troisième terre, c'est oui, ce sont des chrétiens qui ont reçu la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu parmi les épines. Donc voilà, c'est ça. Donc juste te rappeler que lorsqu'on a mentionné ici en 1 Jean, non, pardon, pas 1 Jean, Matthieu 13, verset 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais je te nous rappeler que le semeur, c'est Dieu, tout simplement. La semence, sa parole. Et évidemment, des cœurs dans lesquels ces paroles sont sémées sont simplement des chrétiens, tout simplement. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais continuer avec cette deuxième partie. Nous allons parler justement de la semence qui tombe parmi les épines. On va relire verset 22 qui dit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infectueuse. Donc, nous comprenons bien par là que ce chrétien a reçu la parole du Seigneur, a, je dirais, plus ou moins compris, je ne sais pas jusqu'où, parce qu'il entend la parole. Donc, j'imagine quand même, il a quand même compris, peut-être un petit bout, j'en sais rien, mais les soucis de ce siècle, c'est-à-dire le souci d'avoir peut-être, je sais pas moi, une belle maison, d'avoir un beau mariage, de bâtir une belle carrière, je sais pas, bah, toutes sortes d'être peut-être au pouvoir, d'avoir une classe sociale, ces choses peuvent étouffer la parole et l'empêcher vraiment de croître comme elle devrait. Et aussi la séduction des risques, on a dit, hein, la séduction de ce monde et tout. Il y a dans la séduction autour de nous, on le sait tous, pouvoir empêcher les hommes de Dieu de grandir dans la parole. Et dans ces soucis et ces séductions, justement, rendent la parole stérile, c'est-à-dire infructueuse, c'est-à-dire le chrétien entend la parole comme tout à l'heure, peut-être la comprendre plus ou moins, mais n'est pas capable de porter le fruit. Pourquoi? Parce que il est, il, il est occupé ou préoccupé par d'autres choses, par d'autres objectifs à atteindre. Alors qu'un chrétien doit savoir que c'est la volonté du Père qu'il porte du fruit. Et ils sont pas du fruit d'abord qui est d'abord spirituel. Hein. C'est pas les acquis de ce monde, avoir une voiture, une carrière, une maison, ou une sorte d'argent, de gloire, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Et chaque chrétien doit s'affairer à vraiment se déposer des ténèbres afin de revêtir les fruits de l'esprit. Donc, il y a un texte qui est en Jean chapitre 5, non, Jean pendant 15, verset 5, qui dit ceci. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est Jean 15, verset 5. Donc, nous comprenons bien dans ce verset que si nous demeurons en Christ, attachés au cep qui est Christ, et que s'il demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Et que sans nous, nous ne pouvons rien faire. Donc, Jésus-Christ nous rend capable, Saint-Esprit, justement, de porter le fruit, un fruit durable, dont le chrétien doit porter du fruit, et son fruit doit être visible aux yeux de tous, que ce soit pas les chrétiens ou les non-chrétiens. C'est important de mentionner cela. Parce qu'un chrétien n'a pas été sauvé pour s'acquérir les choses de ce monde, mais un chrétien a été sauvé pour tous les jours travailler à ressembler à son maître, à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il doit fournir de grands efforts pour pouvoir fuir justement la séduction de ce siècle, fuir vraiment tout ce qui l'accable et se concentrer sur l'essentiel qui est de porter du fruit. Ils ont toutes choses faciles. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit et il y a une guerre continue entre les deux. Et il faudrait que le chrétien puisse avoir la victoire justement de tenir sa chair assujettie à l'esprit afin de marcher dans l'esprit, non seulement la chair. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce chrétien qui reçoit la parole, qui l'entend, mais en qui les séductions du siècle et les soucis l'empêchent de porter du fruit. Donc, on prend un exemple, un chrétien qui,
lis par exemple qui 2 Corinthiens 6, 14 à 17, où le Seigneur, oui, où le Seigneur nous met en garde contre les gens qui marchent dans les ténèbres, où Dieu nous dit clairement de ne pas marcher avec les infidèles, parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, de ne pas marcher les incrédules, mais ceux qui sont à l'idolâtrie. Donc un chrétien qui lit cela, comprend très bien, j'imagine en tout cas moi j'espère, comprend bien qu'il doit faire attention à ses relations. Mais ce chrétien, c'est dans son cœur qu'il a des amis qui sont soit chrétiens, comme lui, ou bien des personnes qui sont par exemple qui ne sont pas du tout chrétiennes, mais qui pratiquent de l'idolâtrie, qui sont dans le mensonge, mais de peur de les perdre, hein, parce qu'il veut tellement rester avec eux, il ne veut pas se séparer de ces personnes, il continue quand même de les endurer, de marcher avec eux, sans même que ces relations qu'il entretient n'est pas du tout la volonté de Dieu pour lui. Mais il continue quand même de traîner ces personnes. Et parfois, c'est qui côtoie aussi avoir des cœurs remplis de cupidité, il veut s'enrichir, sinon pour l'argent, il veut devenir ci ou ça dans la société, il veut profiter de tout ce que la vie leur offre, quoi, pour vraiment avoir trop de plaisir qu'il voudrait. Ce chrétien, à force de les côtoyer, à force de marcher avec ces personnes, il commence petit à petit à laisser de côté la parole du Seigneur. Il oublie quelque la parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc lui marche avec eux et petit à petit, la parole qu'il reçoit lorsqu'il lit la Bible ou lorsqu'il écoute un enseignement, ces paroles en lui ne peut pas porter du fruit. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce désir de vouloir s'enrichir, de vouloir s'acquérir ici ou ça en ce monde, de pouvoir avoir toutes sortes de biens, l'empêche évidemment de consacrer du temps dans la prière, une façon de pouvoir grandir dans le Seigneur. Et petit à petit, qu'on laisser de côté la vie modeste à laquelle Dieu l'appelle, ou il appelle tout chrétien tout simplement. Et il commence à convoiter les choses de ce monde. Ça peut être justement le pouvoir, la gloire, les richesses matérielles, financières, peu importe. C'est un type de relation aussi hein, dans la vie. Donc, il continue de convoiter cela. Alors que nous avons tout ce que Jésus-Christ appelle tous ses enfants à avoir une vie simple, une vie modeste, une vie vraiment d'abnégation totale afin de se concentrer sur la croissance spirituelle. Mais ces chrétiens, ces choses qui sont très importantes, pouvoir vraiment se laisser séduire par les choses de ce siècle qui sont évidemment des choses temporaires. Et petit à petit, il glisse. De l'autre côté, là, il va toujours à l'église, hein. Il lit toujours sa parole, il prie de temps en temps et il néglige justement sa croissance. Et voilà que la parole qu'il lit, qu'il reçoit, ne porte aucun fruit. Pourquoi? Parce qu'il est concentré ailleurs, à chercher, à avoir vraiment de l'argent, ou bien d'avoir un certain type d'amis, de côtoyer une classe sociale où nous avons, je dirais, même le pouvoir. Il y en a qui veulent le pouvoir, la notoriété, toutes sortes de choses et tout. Nous, on doit comprendre que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Lorsque Dieu nous donne une parole, comme c'est là dans 2 Corinthiens 6, 16 à 17, de se tenir loin de tout ce qui est ténèbres. Il nous dit d'avoir la haine pour ceux des ténèbres, mais au contraire, de prier pour eux, mais tout en faisant attention, de ne pas trop nous attacher à eux, non, de peur justement de copier ce qu'ils font. Et nous savons tous que Dieu a donné les mêmes ordonnances à ses enfants. Parce qu'il va à Canaan, il leur a dit il a dit à tous ses enfants de ne pas imiter ce que les traditions des peuples étrangers, de ne pas faire ce qu'ils faisaient justement, de ne pas prendre par leur idolâtrie justement. C'est sûr dans ce monde, hein, et Dieu ne peut pas nous ôter du monde, ça c'est clair, mais c'est à nous de constamment veiller sur nos voies, de demeurer vraiment dans les choses qui sont pour la gloire de Dieu, ne pas nous laisser être distraits par les choses inventées par l'ennemi ou même les choses qui semblent si, juste anodines dans nos vies, mais qui pourtant ont un impact, que je dirais, mortel même sur nos vies. On n'a pas idée et on se met à jouer avec et tout. Il est impératif de comprendre que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur a demandé au Père de nous garder la vérité, de ne pas nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Donc, durant toute notre vie, nous devons être conscients que
Le monde sera toujours là. Et le monde ne peut pas s'enfuir, mais c'est à nous de veiller sur nos voies. Je vais dans le texte dans Jean 17, hein. Jean 17, verset 14 à 19. Donc, je vais lire le texte dans Jean 17, verset 14 à 19 qui est ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Amen, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie, pardon, moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés à la vérité. Je vais te lire verset 14. Hein. Verset 14 dit ceci, dans Jean 17, 14, je vais te lire cela. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici dans ces versets que Dieu s'est d'exprimer au Père son désir de nous préserver du mal, c'est-à-dire de nous garder loin des séductions de ce siècle, justement, séductions de la richesse, de ces séductions, des soucis, tout ce qui veut venir entraver notre croissance spirituelle. Car nous devons comprendre que tous les jours, il y aura toute la séduction autour de nous. Et parfois, cette séduction est tellement subtile que si on ne fait pas attention, on peut tomber facilement sans s'en rendre compte. Donc, comme Ève est tombée dans la séduction, nous aussi, nous pouvons être tentés de tomber comme Ève est tombée. Donc, c'est à nous vraiment de utiliser beaucoup de vigilance, nous faire violence et marcher dans son esprit, dans son chair. Et surtout, vraiment, faire attention avec qui on marche, on se tient, ou c'est qui est l'objet de nos pensées, qu'est-ce qui nous absorbe tant, qu'est-ce qu'on désire avoir dans la vie. Ce qu'on désire avoir dans la vie, ce sont les choses de ce monde. Évidemment, c'est sûr que ces choses peuvent nous perdre. Mais que nous avons dans la vie, c'est vraiment des choses spirituelles. Ce sont les choses qui glorifient le Seigneur, les choses qui contribuent au royaume éternel. Ces choses nous garderont en lui, c'est certain. Donc, c'est à nous vraiment de nous faire violence et de marcher en esprit dans son chair. Surtout en ce temps de la fin, où Satan met tout en œuvre hein, pour séduire de plus en plus les enfants de Dieu. Nous pouvons voir autour de nous, hein, pas besoin de citer. Il y a tellement de séduction, mon Dieu. C'est grave. Mais c'est à nous, vraiment, de l'esprit, qu'il y a continuellement un combat entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres, résidées par Satan, veut tout simplement envoyer beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Donc, c'est à nous de faire attention et de toujours choisir de démarrer ce chemin étroit du Seigneur. Peu importe les épreuves, peu importe les séductions, et de prier Dieu tous les jours pour qu'il nous préserve du mal, qu'il nous tienne loin des séductions de ce siècle, pour ne soyons pas pris au piège. Donc, c'est ça. C'est sûr que j'ai pris l'exemple ici d'un chrétien qui côtoie des personnes qui, euh, qui marchent vraiment dans le monde, que ce soit des personnes chrétiennes ou des païennes, tout simplement des personnes qui ont l'amour pour l'argent, qui pratiquent des choses que Jésus n'aime pas. Mais ça peut être aussi d'autres choses, hein, comme par exemple le pouvoir, des gens qui sont séduits à le pouvoir, la notoriété, le ministère florissant, des études qui n'en finissent pas, une carrière, un mariage à tout prix, les soucis, comme ça peut être toutes sortes de choses que l'ennemi présente devant nous, dans le but vraiment de tout simplement nous décourager, nous déconnecter du Seigneur et ainsi empêcher la parole de Dieu en nous de porter le fruit qu'elle devrait porter et nous faire grandir dans le Seigneur. Nous devons toujours garder à l'esprit que tout ce qui nous séduit, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos yeux, de notre cœur, peu importe ce que c'est, ce sont les convoitises de la vie et ces choses ne viennent point du Père. C'est clairement mentionné dans la parole. On va le lire ensemble, juste pour que nous comprenions bien, c'est quoi ce que le Seigneur dit là-dessus. Donc le texte se trouve dans 1 Jean chapitre 2, des versets 15 à 16. Donc je vais lire. Il dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen.
Donc, comprenons bien ici, que tout de ce monde que nous voyons sont souvent des choses qui sont temporaires, sont appelées à disparaître un jour, et qu'il ne faudrait pas que l'enfant de Dieu ait les yeux portés vers ces choses, mais qu'il doit apprendre à se contenter du peu que Dieu lui donne, de vivre une vie modeste à laquelle Dieu l'appelle. Et pas pour dire que ceux qui sont riches sont des bons chrétiens, parce que je veux dire, s'il y en a qui sont riches, très très riches, que Dieu soit béni, parce que Dieu les utilise pour bénir d'autres personnes, et aussi utiliser leurs moyens financiers pour contribuer à l'enseignement du Seigneur. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que nous soyons préoccupés par le fait de s'enrichir. Avant, vraiment, comme je disais tout à l'heure, la quantité, ces désirs immodérés, d'accumuler des richesses, on veut ceci, on veut cela, on ne dort plus, on médite que dessus, on fait plein de plans, de projets, dans le but de s'enrichir. Ces choses ne viennent pas du Seigneur. Arrêtons-nous là où Dieu s'arrête et apprenons à avoir des vies modestes et à marcher vraiment selon le cœur du Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, ces choses qu'on vient de citer tout à l'heure, l'orgueil de la vie, qu'on dit de la chair, on va dire des yeux, ces choses dans nos vies étouffent inévitablement la parole du Seigneur et nous empêchent de grandir en lui. Et nous voyons bien beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui lisent la parole, qui vont bien de prière, n'ont pas de vie transformée du tout. Pourquoi? Parce que le fruit a été étouffé, parce que la parole est tombée dans un cœur encombré de choses de ce siècle. Malheureusement, ces chrétiens, évidemment, doivent se réveiller, se repentir et se mettre à travailler à nouveau, afin vraiment de mettre de côté tout ce qui les empêche de grandir et de désirer, plus que tout, de comprendre la parole de Dieu et de grandir dans la parole du Seigneur. C'est très, très important. Maintenant, je vais parler de la quatrième terre. Donc, on retourne dans Matthieu 13, la quatrième terre est mentionnée au verset 23 qui dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que la quatrième terre est la bonne terre, dans le type de cœur que Jésus-Christ veut que nous ayons tous. Vraiment ce cœur qui reçoit la parole du Seigneur, qui fait des efforts pour comprendre avec le Saint-Esprit ce que Dieu dit, sa pensée, son contexte, dans le but vraiment de mettre évidemment cela en pratique, c'est sûr. Évidemment, on porte du fruit. Un grain peut en donner 100, un autre 30, un autre 60. Donc, peu importe le fruit que chacun porte à son niveau, la quantité de fruit ne compte pas tant que ça. C'est vraiment de porter du fruit. Et très souvent, plus on porte du fruit, plus notre fruit est tout petit au tout début de notre marche chrétienne, plus on est proche du Seigneur, plus on grandit avec lui, plus notre fruit, on portera encore beaucoup de fruits. C'est même dans Jean 15 justement, que si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et il va vous émonder pour encore plus de fruits. Donc, plus on est proche du Seigneur, évidemment, notre fruit ira grandissant. Mais ce que Dieu veut dire, c'est que le désir de porter ce fruit doit être là, vraiment en permanence. Et ça, c'est vraiment le cœur du Père. C'est très important de comprendre ça. Un chrétien ne peut pas être un qui porte de fruits. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens, parce que notre Seigneur nous appelle tous à porter du fruit et du fruit véritable. Et d'ailleurs, je vais retourner dans Jean chapitre 15, on peut lire ensemble, où Dieu parle vraiment donc, du fait qu'il soit le cep et que nous sommes des sarments. Donc, je vais dire de Jean 15, des versets 1 jusqu'à 8. Je vais lire comme ça. Donc c'est qui? Je suis le vrai cep, pardon, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez-vous? Donc on peut commencer à porter du fruit très très peu, mais plus Dieu nous émonde, plus on porte encore plus de fruits. Verset 3 dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Donc ici, le texte est très clair. Pour être disciple de Christ, en fait, le fait d'être disciple de Christ est tout simplement comparé au fruit qu'on porte, tout simplement. Parce qu'ici, verset 8, que je prends de beaucoup de fruits, son Père sera glorifié et nous serons ses disciples. Donc, c'est la volonté du Père que nous puissions porter du fruit. Parce qu'on ne peut pas du fruit et tout, il va nous couper et on va brûler dehors. Quand il parle dehors, là, c'est rien d'autre que l'enfer, tout simplement. Donc, le chrétien doit comprendre que son but premier dans la vie chrétienne, c'est de porter du fruit. Et que son fruit, évidemment, demeure. Et de comprendre aussi, comme c'est écrit verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus-Christ, il faut être vraiment attaché au sceptre qui est Christ. C'est-à-dire qu'il faut avoir une communion au Seigneur. Il faut avoir une intimité au Seigneur. Et les autres esprits nous aider justement à nous nettoyer et porter le fruit qui fait plaisir au Seigneur. Donc, dans la quatrième terre, donc le quatrième cœur, si on peut dire cela, la semence est vraiment reçue, elle est bien comprise, elle est mise en pratique et elle grandit dans la personne. Et la parole de Dieu, évidemment, transforme le cœur de la personne, son caractère et le changement dans sa vie est visible par tous. Tant par les chrétiens que par les non-chrétiens. On voit cette personne qui était avant, je dirais, colérique et qui a eu le temps s'adoucir. Au fur et à mesure, il est content de la parole. On voit un chrétien qui était avant orgueilleux, qui devenait humble. On voit un chrétien avant qui aimait le mensonge, qui mentait tout le temps. Il a dit la vérité. On voit un chrétien qui volait avant et qui n'en ne vole plus. On voit un chrétien qui calomniait, mais qui ne fait plus de ce genre de choses et tout, qui encourage, qui fait des idées aux autres et tout. On voit un chrétien qui avant était méchant, mais aujourd'hui, on voit plus de la méchanceté, on voit plutôt la bonté, la bienveillance. Bref, on voit bien que la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, a fait son œuvre et l'a façonné au fil des années. Donc, notre Dieu nous appelle vraiment à porter du fruit. C'est vraiment, 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 vraiment son cœur. Et la parole la parole qui a été comprise est juste du fait qu'elle est mise en pratique. Si une parole n'est pas mise en pratique, ça veut dire qu'on n'a pas été compris, tout simplement. Si on comprend, il faut le faire. Donc, c'est ça. Nous allons lire ensemble la parole dans Jacques. Jacques chapitre 1. Ok, voilà. Oui, dans Jacques. Jacques chapitre 1, des versets 21 à 25, qui dit ceci. C'est pourquoi, rejetant tout souillu et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole du Seigneur. Donc nous voyons bien qu'ici, notre Dieu nous appelle tous vraiment à porter du fruit, en mettant en pratique la parole. Un chrétien qui ne veut pas la parole, veut monter que ce chrétien me démontre par là qu'il n'a pas compris la parole qui lui était enseignée ou bien qu'il a lui-même. Non, ça veut dire, si on comprend, c'est important de mettre cela en pratique. Oui, et si je prends un petit exemple pour illustrer un peu porter du fruit, on prend l'exemple d'un chrétien qui a l'habitude de mentir tout à l'heure, qui met une sorte de fausseté, de mensonge, mais lorsqu'il lit la parole, dans Colossiens 3 qui dit renonce au mensonge, il lit la parole, il prend conscience il aime le mensonge et il se rend compte que Dieu n'aime pas cela. Alors ce chrétien, au lieu de faire semblant qu'il n'a rien lu, au contraire, il prend conscience de sa misère, de ce qu'il vit dans ce péché et il va vraiment le Père. Il dit Seigneur, je t'en prie, je connais que je prends le mensonge et je t'en prie Seigneur, aide-moi
dis-moi de ce mensonge. Évidemment, il demande pardon au Seigneur, il prend l'engagement d'y renoncer. Et il demande au Saint-Esprit de l'aider à ne plus mentir, à ne plus recommencer. Et on voit dans la vie de ce chrétien, petit à petit, il va apprendre à dire la vérité, il va apprendre à aimer la vérité et à ne plus offenser le Père en brisant son cœur. Chaque fois que nous péchons, nous offensons le Seigneur. Et nous, on voit que ce chrétien doit continuellement faire des efforts, même si ce sont des efforts qui sont graduels, petit à petit, il a fini par complètement décider le mensonge. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous pour porter du fruit. Donc, on comprend que le cœur du chrétien est comme une terre. Donc, comme un jardin dont il faut en prendre soin tous les jours. Il faut nettoyer ôter les mauvaises herbes qui sont dedans, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, le mensonge, l'adultère, le vote, etc. Et vraiment y planter la bonne semence, les paroles de Dieu, saine, vraiment dans le but de produire du fruit dans le chrétien. Et chaque chrétien doit désirer du fruit, du bon fruit évidemment, chaque jour, afin que le Père soit glorifié, comme on dit tout à l'heure dans Jean 15, verset 8. Et nous devons comprendre que le chrétien a la responsabilité de veiller sur son cœur, oui. Chaque chrétien doit veiller son propre cœur, car de là de son vie, nous dit Proverbe 4, verset 23. Donc, ça, à chacun de vraiment des efforts pour pouvoir porter du fruit et pour essayer de nettoyer son cœur de manière permanente. N'oublions pas que dans ce monde, on est souvent blessé, frustré, on est amer, le ressentiment. Il y a beaucoup de choses qui passent dans un cœur, mais c'est à nous de dire non à ces choses, de les rejeter. Non, ça c'est de Dieu, Seigneur. Nettoie mon cœur, ôte de mon cœur tous les herbes mauvaises, Seigneur, toutes les mauvaises semences dans ce cœur et plante-y les semences de ta parole et le fruit de l'esprit, la bienveillance, la bonté, l'amour, la patience, etc. Et je vais aussi mentionner que nous devons comprendre que bien qu'il y ait 4 types de cœurs, un même chrétien peut expérimenter ces 4 terrains indépendamment les uns de sa vie dans lesquels il se trouve. Mais gardons dans l'esprit que l'idéal, c'est que nous ayons vraiment le 4e type de cœur, c'est-à-dire la bonne terre, un cœur fertile dans lequel la parole de Dieu peut être plantée et porter du fruit afin que nos vies soient véritablement changées. Donc, retenons que c'est vraiment cela. Donc, c'est ça que je veux conclure avec cela. Il y a 4 types de cœur, mais la 4e terre, le 4e type de cœur, qui est vraiment un cœur fertile du Seigneur, c'est ce cœur que Dieu désire que tous nous puissions avoir pour pouvoir porter du fruit en lui. Je vais nous rappeler que Dieu revient bientôt et que c'est le temps de nous préparer, vraiment de nous sanctifier, justement me faire dans notre cœur. C'est que la parole, comme Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur plus qu'évendu. Donc, si nos cœurs sont encombrés, que ce soit des épines, hein, que ce soit des soucis, c'est de la séduction, toutes sortes de choses, nous savons tous que nous ne pouvons pas entrer aussi avec ce genre de cœur. C'est le temps de purifier nos cœurs, d'ôter nos cœurs, tout ce qui le déshonore, tout ce qui nous empêche d'être à lui, tout ce qui nous empêche d'être attachés à lui comme nous devrions. Et notre Dieu, dans sa grâce extrême, le fera. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté parfaite qu'ils ont des cœurs purs, des cœurs sans tache. On doit être prêt de son retour. Et nous devons vraiment nous affairer à cela tous les jours, croyez-moi. Il y a beaucoup de gens qui pensent le Seigneur dans des années comme le Seigneur, mais qui, à cause de quelques moments d'inattention dans leur vie, ont dévié. Ils sont dans des cœurs remplis des choses qu'ils n'aimaient pas. Et ces gens, évidemment, sont retrouvés après le mort en enfer qui n'aurait pas dû. Donc, je vous invite tout simplement à veiller sur nos cœurs et à nos seigneurs de nous aider à chaque fois à faire le ménage en profondeur dans nos cœurs, afin que nos cœurs vraiment brillent dans sa gloire, des cœurs purs sans tache. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Je suis richement béni et que notre Dieu, ce Dieu tout-puissant qui nous aime tant, nous aide tous vraiment à nettoyer nos cœurs et à conserver nos cœurs comme des terres fertiles, de recevoir sa parole et de grandir en lui pleinement. Merci.